Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission du Made Cholet, la dernière de la saison en compagnie de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Antoine. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Dance all night, lose your mind, one more time, even though the king is gone. Dance all night. On se retrouve ici à la salle Joachim du Bellay, donc qui est juste à côté du terrain de BMX et aussi du collège. Tu vas te présenter déjà pour commencer. Alors moi c'est Franck Julliard, je suis entraîneur et responsable du Cholet Boxing Club, club de boxe, au lieu où tu as dit, près du BMX, près du basket, à Joachim du Bellay. Pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être le club. C'est vrai que moi j'ai appris à le connaître en voyant des affiches un peu partout dans Cholet, qui justement faisait un peu la publicité de votre porte ouverte qui se déroulait aujourd'hui. Alors nous on arrive à la fin des portes ouvertes, mais peux-tu nous expliquer depuis combien d'années le club a été créé, un peu son historique? Alors l'historique du club, on a créé le club le 1er juin 2016, voilà la date précise, en préfecture. Ensuite, on a démarré la saison donc, qui suivait en septembre 2016, première saison. Donc, pour situer en fait la date, c'est juste après les JO où il y a eu justement un engouement pour la boxe. Tout à fait. Avec, je crois, 6 médailles. Tout à fait, avec surtout des bons résultats de la France. Ensuite, première saison, très bonne saison. On a tourné à 64 adhérents. Ensuite, c'était plutôt bien pour une première saison puisque le club n'était pas connu. Tout à fait. Et on partait de zéro. On partait surtout avec une absence de boxe sur Cholet de près de 20 ans. Donc ouais, c'était plutôt pas mal. Donc certainement ce qui a amené pas mal de monde. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ce club? Alors l'absence justement de boxe pendant 20 ans. Donc il y avait un gros besoin ici sur la commune de Cholet et ça s'est confirmé avec les 64 adhérents qu'on a eu. On a vu qu'on a répondu vraiment à un besoin qui était important sur la ville de Cholet. Est-ce que toi tu avais une envie personnelle peut-être aussi? Moi mon envie c'est d'entraîner, donc à partir du moment où il y a une ville où il n'y a pas de club, je suis à côté, donc ouais, ça a été vraiment c'était logique. Tu habites pas Cholet même? Non, j'habite dans le 79, je suis à peu près à 45 minutes de Cholet, mais ça me pose aucun problème de faire la route, c'est une passion, donc pas de souci. Voilà. C'est vrai que quand on est passionné, c'est toujours plus facile. Alors donc dans ton club de boxe, tu nous as dit qu'il y avait 64 adhérents la première année, donc là on est presque aux alentours de 100. Là on est à 100, ouais, tout à fait, c'est ça. Donc il y a vraiment une évolution et un engouement encore plus important chaque année. Tout à fait. Et là tu as pu le voir, je pense, notamment lors des portes ouvertes. Alors comment ça s'est passé un peu les portes ouvertes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu du monde par rapport à toute la publicité que vous avez pu faire? Est-ce que ça a bien marché? Alors, du monde, c'était raisonnable. On n'a pas chiffré encore ce qu'on était dans le jus, là, on en sort tout juste. Ça a été bien fréquenté, on a donné pas mal d'informations, une cinquantaine à peu près de personnes, cinquantaine de touches environ. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc, malgré le beau temps, parce que c'est le dernier week-end d'août et avant la rentrée où il fait beau, donc malgré le temps, on était quand même agréablement surpris. Pour aller à la mer, en plus, je suis pas loin de la mer. Exactement. Des fois, ça aide pas forcément pour certaines choses, mais bon, il y avait quand même du monde. Toi, donc là, on est donc juste à côté du ring qui est derrière. Tout à fait. Ouais. Donc c'est un ring qui se démonte, c'est ça? Oui, c'est ça. On l'installe à chaque entraînement. Donc c'est un ring récent. On l'a eu à partir fin de la dernière saison. Donc on a un ring qui est fixe dans la salle, qui va servir pour les entraînements, et on a un ring également qui est démontable, qui peut servir pour les interventions qu'on fait à l'extérieur, les démonstrations, etc. D'accord. Et est-ce que tu as des envies pour faire évoluer ce club? Ou des objectifs? Les objectifs, c'est déjà de multiplier le nombre, d'augmenter le nombre d'adhérents. Là, notre objectif pour l'année qui va arriver, ça va être pour la saison à venir, ça va être 130 à peu près adhérents. C'est raisonnable, augmenter de 30 adhérents, c'est largement faisable et je pense qu'on va le faire. Donc voilà l'objectif principal de cette année. Oui, voilà, il faut toujours avoir des objectifs dans un club, c'est très important et puis ça permet de faire vivre le club.
Donc là, on a pu le voir, on a tous les deux un t-shirt. Et je crois que tu m'as dit que c'était un nouveau logo, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, au niveau de la structure, ça reste le même logo qu'on avait, c'est-à-dire la ville de Cholet écrite en gros. Donc c'est ce qui ressort dans le logo. Boxing Club écrit en dessous pour identifier que c'est un club de boxe, et avec un personnage derrière qui donne un coup de poing dans le rond du haut de Cholet. Le fait que c'est de la boxe. Tout à fait, c'est ça. Et boxe avec les poings, dominant de poings, puisqu'on est vraiment que sur le haut du corps. Donc ce qui a changé dans le logo, en fait, c'est surtout le petit personnage derrière. Maintenant, c'est Mohamed Ali. Donc voilà, pas besoin d'explication là-dessus. C'est beaucoup mieux d'avoir une légende de la boxe, très connue, et qui est vraiment l'emblème même, j'ai envie de dire, de la boxe. Mohamed Ali, tout le monde maîtrise, quoi, tout le monde connaît. Ça parle à tout le monde. Oui, c'est sûr. Et est-ce que quand il y a des enfants qui viennent ici, enfin des enfants ou même des jeunes, parce qu'il doit y avoir à peu près de tous les âges, peut-être qu'il y a aussi des adultes? Non, je sais pas. Oui. Quel âge? Alors ça commence à partir de 6 ans, on peut faire de la boxe à la touche. C'est à la touche, très important de le dire, pas que les parents pensent que... Alors peut-être que pour ceux qui connaissent pas trop la boxe, tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est la touche? Alors la touche, c'est-à-dire que je vais pas appuyer les coups. Ça va pas être des coups, ça va être je vais toucher simplement. D'accord. Donc aucune douleur ressentie. C'est ça. Voilà, et c'est important. Déjà, c'est une obligation en boxe éducative chez les enfants de moins de 13 ans. Ou alors après, il faut qu'ils s'inscrivent en amateur. Mais en tout cas, en dessous de 13 ans, si on n'a pas 13 ans, c'est de la boxe à la touche strictement. D'accord. Donc là, on a fait déjà, je dirais, on a évoqué bien le club, on a vu toute son histoire. On va aussi parler un peu de tout ce qui est sponsor, parce que peut-être que vous avez envie d'avoir des sponsors. Alors il y a peut-être la ville qui vous soutient, comment ça se passe? Alors la ville, oui, comme tous les clubs de sport sur Cholet, on a des subventions qui sont liées par exemple au nombre d'adhérents qu'on a durant la saison, qui sont liées au matériel qu'on achète, qui sont liées aux formations de bénévoles qu'on fait au sein du club. Donc bien sûr, on a des subventions de la ville de Cholet. Au niveau des sponsors, ça va être cette année qu'on va commencer à les démarcher, notamment parce que j'en profite aussi pour dire que c'est une première, qu'on va organiser le club de Cholet, notre club va organiser les championnats régionaux, la finale des championnats régionaux qui auront lieu le 30 novembre et le 1er décembre. Important. C'est très important, la finale des championnats donc amateurs, novices et élites. Donc voilà. Ça va permettre de mettre en lumière le club. Tout à fait, déjà de mettre en lumière le club, et aussi d'essayer en attendant et avant d'aller chercher des sponsors qui voudront bien. Et puis je fais un appel en même temps pour ceux qui nous regarderaient. Pour les sponsors qui seraient intéressés, bien sûr, n'hésitez pas à contacter votre club. On mettra une adresse mail, un lien vers votre page Facebook, bien sûr, en dessous. Mais on reviendra sur les réseaux sociaux à la fin de cette interview. On peut voir aussi, donc le club est très porté sur l'extérieur, donc peut-être qu'il y a aussi, il y a plein d'espaces verts autour, donc ça veut dire que vous allez sûrement aller à l'extérieur, pas forcément qu'en salle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous allez faire à l'extérieur par exemple? Alors en extérieur, si on vient à sortir du club, en tout cas des murs, ça va être pour courir, pour faire de la réathlétisation en début d'année, du cardio. Tout simplement, ça va être aussi, on organise des randonnées, donc des randonnées qui sont assez sportives, où il y a besoin de beaucoup de mental, puisque c'est des randonnées de 100 km. C'est des randonnées qui sont assez dures physiquement et surtout mentalement. Donc voilà les occasions qu'on a de sortir pour le moment des murs, et puis on verra par la suite, en se développant, on aura très certainement d'autres occasions de continuer à sortir de nos murs. Oui, voilà, peut-être d'aller plus loin pour faire des petits stages, des petits trucs comme ça qui permettent aussi de découvrir autrement la boxe. Tout à fait. Ouais. Alors quand on sort des murs dans ce cadre-là, généralement on essaie, et on va le faire cette année pas mal, on essaie de ramener le ring. Donc on sort des murs, mais on reste toujours dans le cadre du ring. Parce que pour par exemple des démonstrations dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, exactement, tout à fait. Oui, donc là on a pu voir aussi une autre partie, donc on vient de l'expliquer, tout ce qui est extérieur et tout ça. Alors est-ce que tu as 3 mots pour qualifier ton club? 3 mots, oui. Alors nouveauté, puisqu'on n'est pas le club commun, on n'est pas un club de boxe commun. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire dans notre club qui ne sont pas forcément dans d'autres clubs de boxe. Donc pour ceux à qui ça plaît, c'est une plus-value, notamment la randonnée. Puis il y aura encore beaucoup d'autres choses qui vont venir, surtout sur Cholet. Deuxième mot, c'est qu'on lâche rien.
Club de Cholet, on lâche rien. Quand vous venez au club de Cholet, on apprend à rien lâcher, à toujours rester. Tout à fait, exactement. Et puis troisième mot, on est des combattants. On est un club de boxe, donc toujours avoir on est la combatif. tête haute quand on sort du ring. Tout à fait, toujours avoir la tête haute, qu'on perde ou qu'on gagne, et on perd jamais, on apprend. Disait Mandela, ça représente bien notre club. Nous, on va pas forcément pour gagner, on va toujours pour progresser. Donc voilà, toujours évoluer. Oui, puis c'est même en perdant des combats qu'on va progresser. Exactement. On va voir nos erreurs, et puis il y a un coach, je suppose, qui est au bord du ring, après pour dire il y a eu telle ou telle erreur à votre sportif. Justement, au niveau des compétitions, ça va être la dernière partie de notre interview, au niveau des compétitions, est-ce que, donc tu nous as parlé de la finale régionale qui allait se passer ici, est-ce que vous allez souvent à des compétitions, il y a beaucoup d'inscrits Alors ça dépend des années. En amateur, on essaie maintenant de plus en plus de faire le tri, entre guillemets. Le tri, c'est-à-dire au niveau de l'engagement du boxeur. Parce que souvent, les boxeurs, ils arrivent, ils pensent qu'ils peuvent faire amateur, ils se sentent chauds pour faire amateur. Et finalement, 2, 3, 4, 5 entraînements ou 2-3 semaines d'entraînement, ça change vite de degré d'engagement. Donc on fait le tri déjà à ce niveau-là, au niveau de l'engagement. Après on fait le tri aussi sur la qualité des boxeurs qu'on va envoyer, même si on n'était pas trop regardant les premières années, ce qui est normal puisqu'on a besoin de faire connaître le club, d'avoir de la notoriété au niveau du club. On était moins regardant les premières années, mais... il y a plus d'adhérents aussi, c'est ça aussi. Exactement, il y a plus d'adhérents et maintenant on est de plus en plus regardant sur aussi la qualité des boxeurs et l'assiduité qu'ils donnent durant les entraînements. Oui, voilà, c'est très important au final et on voit qu'il y a une évolution dans ça aussi. Tu nous parlais tout à l'heure de l'évolution au niveau des sponsors, mais il y a une évolution aussi dans la partie sportive. Vous êtes combien de coachs à entraîner ici? Alors, désormais, on est 2 coachs titulaires, donc du diplôme fédéral, ce qui est un diplôme fédéral en boxe dont les cours et la formation sont donnés par la Fédération française de boxe. Un coach qui va devenir bientôt coach professionnel, qui passe son BPGEPS. Et on a un autre coach qui est en prévôt stagiaire, donc qui passe la formation dont je viens de vous parler, le prévôt fédéral, donc qui dans un an aura terminé et sera coach titulaire lui aussi, donc on sera 3 coachs dans un an. On a 2 animatrices aérobox, une qui a été formée, une qui est en cours de formation. Voilà. Oui, donc c'est important. Et puis il n'y a pas que de la boxe. Non. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton club? Alors il y a du self-défense, de l'autodéfense, du Krav Maga notamment, méthode KMG, Krav Maga Global. On dépend de cette fédération-là, parce qu'il y a plusieurs fédérations dans le Krav Maga, il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas que la Fédération française de boxe que vous dépendez en fait. Si, au niveau de la boxe, si. Par contre, au niveau du self-défense, on dépend de Krav Maga Global, KMG. Vous dépendez de 2 fédérations. Exactement, tout à fait. D'accord, donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc si vous voulez venir ici, dans votre club, au Cholet Boxing Club, vous pouvez, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Je pense que toute l'équipe vous attend. En plus, il y a vraiment une équipe super sympa, très accueillante. Et en plus, maintenant, il y a de plus en plus de coachs pour vous encadrer. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un plus parce que finalement, une personne qui a peut-être jamais fait de boxe dans sa vie va arriver, va être encadrée. Et elle va pas être laissée pour compte parce qu'elle n'est pas assez forte ou parce que voilà. Exactement, tout à fait, c'est ça. Vous essayez de mettre en place. C'est tout à fait le but en fait, on multiplie le nombre d'intervenants et de cadres pour pouvoir vraiment être chacun sur des rôles bien déterminés, sur de la boxe débutante, sur de la boxe loisir, sur de la boxe amateur, sur de l'aérobox, que je sois pas comme j'étais au tout début, je gérais l'aérobox, je gérais toutes les activités. Oui. Donc là malheureusement, même si on fait ce qu'on peut, on perd un petit peu en qualité, ce qui est logique. Donc là on gagne avec les années de plus en plus en qualité via l'encadrement qui est vraiment de très très bonne qualité, donc voilà, je vous invite à venir. Aussi, parce qu'au final, plus il y a une qualité, peut-être que les gens vont parler autour d'eux, et puis c'est ce qui va faire qu'il va y avoir plus d'adhérents dans le club. Exactement. D'accord, très bien. Et pour terminer, peux-tu nous donner les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent ?
Alors les réseaux sociaux, on n'a que Facebook pour l'instant. Ça c'est pareil, ça va tendre à évoluer cette année. Hein. On va multiplier les réseaux sociaux, Insta, Snap, enfin bref, tous les réseaux sociaux connus, Twitter, etc. On va essayer d'être présents sur tous parce que maintenant on devient une équipe où on peut chacun s'occuper de quelque chose. Donc c'est beaucoup plus facile qu'avant. Au niveau de la communication, ça va se développer. Et également très prochainement là, et ça va être très important dans la vie du club, ça va être la création d'un site internet. On est dessus actuellement. Donc sur lequel on pourra tout centraliser. Quoi. Oui, donc c'est un vrai plus pour le club, ça permet de transmettre beaucoup plus d'informations. Exactement. Souvent d'ailleurs les gens quand ils vont sur internet, ils vont voir le site du club en général. Tout à fait. Eh ben écoute, merci à toi Franck. Merci à toi. Hein, on a été très bien accueillis ici et on va faire une petite spéciale pour la fin de la saison. Donc là on se retrouve aussi avec Quentin, voilà, qui nous a rejoint. Donc c'est la fin de saison du Made in Cholet pour cette saison. Donc on a terminé avec Franck. Donc merci à toi de nous avoir accueillis. Merci à vous. On se retrouve donc le 29 septembre pour clôturer avec un hors-série. Donc tu seras présent Franck, hein? Tout à fait, ouais. Voilà. Franck sera de retour pour nous expliquer un peu les évolutions aussi de son club et plein d'autres personnes que vous avez pu voir tout au long de l'année. Merci à tous d'avoir été présents sur cette nouvelle saison et on se retrouve dès le mois de septembre avec le club de badminton, le BACH, qui nous font le plaisir de nous recevoir. On vous dit à très bientôt et puis surtout n'hésitez pas à suivre le Cholet Boxing Club sur les différents réseaux sociaux et à suivre les shows bien sûr. Allez, au revoir.